ton nom. Il n'y a personne, on peut encore faire des blagues. Bonjour à tous, c'est Anaïs d'Interiors. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être que certains reconnaîtront mon visage. Je suis l'hôte de ce live de ce midi et aujourd'hui on est dans un décor totalement différent du premier live. Comme vous le voyez, on est sur un style plutôt contemporain, charme, totalement différent de la dernière fois où on était sur un style industriel. Donc nous allons aujourd'hui vous donner toutes les clés pour créer une ambiance jardin d'hiver chic. Et aujourd'hui, je suis accompagnée une nouvelle fois d'Hélène. Hélène, je te laisse me rejoindre. Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et tous. Donc Hélène, peux-tu te représenter à nos spectateurs s'ils n'ont pas eu l'occasion de te connaître? Bien sûr. Voilà. Alors, je travaille au sein du service animation. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Je regardais ailleurs. Alors, je travaille au sein du service style. Je suis responsable de l'offre meubles et décoration. Et je suis en charge, avec mes collègues designers, de travailler sur la création des nouveaux meubles ainsi que sur la décoration. Donc, les meubles qui se trouvent juste derrière nous, en fait. Totalement. Et d'autres, bien sûr, d'autres collections. Et aujourd'hui, on est également accompagné de Chloé qui va répondre aux commentaires tout au long de ce live. Chloé, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Chloé. Vous ne la verrez pas, mais elle est bien présente tout au long de ce live. Donc sans plus attendre, Hélène, je te propose qu'on démarre un peu, qu'on dresse le tableau de ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. En quelques mots. Voilà. Alors comme tu l'as dit Anaïs, on est dans une ambiance de meubles beaucoup plus contemporaine. Chez Interiors, on a plutôt l'habitude de travailler des lignes de meubles historiques. Et depuis peu, nous avons des lignes plus contemporaines, mais toujours charme. Donc notre collection Bornéo a été créée il y a seulement 4 mois, donc c'est un bébé. Une petite dernière. Voilà, et elle s'inspire du style Japendi, cette collection. Alors, le style Japendi, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Parce que je ne suis pas sûre de bien connaître le terme. Le spectateur, je ne pense pas non plus. Alors, le style Japendi, en fait, est le parfait mélange entre le style scandinave, que tout le monde connaît, avec ses lignes sobres, naturelles. C'est un style qui prône le confort, la fonctionnalité. Et l'autre style, le style japonais, lui est un style qui prône plutôt le minimalisme, la simplicité et les tons neutres. Et pour les Japonais, ce style japonais, c'est vraiment tous les éléments clés que je viens de te donner sont symboles de sérénité et de bien-être. Je crois qu'on a une petite photo justement à diffuser à nos téléspectateurs pour que justement ils puissent un peu se rendre compte de ce qu'est le style Japendi. Tout à fait. Bien. Et notamment le premier shooting que nous avons fait au lancement de la collection Bornéo, nous l'avons fait dans un environnement scandinave, dans des tons rosés, terracotta, qui sont totalement différents, tu vois, de l'ambiance qu'on a fait aujourd'hui. Sachant que si les meubles sont de style Japendi, la décoration, elle, est une décoration jardin d'hiver. Mais si tu le veux, on parle d'abord des meubles et ensuite on reviendra dans un second temps sur le style décoration. Avec grand plaisir Hélène, je te suis. Tu me suis, on va vers le premier meuble. Découvrir cette jolie collection. Alors le premier meuble que je veux te présenter, c'est notre semainier. Donc tu vois tout à l'heure je t'expliquais des lignes sobres, élégantes, une simplicité qu'on retrouve dans les deux styles et puis de la fonctionnalité. Au niveau du bois Hélène, j'ai l'impression que ça ressemble à du chêne. Ouais. Est-ce que c'est ça? Eh bien écoute, tu es pas loin. En fait, c'est du frêne. Le frêne étant le cousin germain du chêne. C'est une des 4 essences les plus importantes en France. Si tu veux, la grosse différence qu'il y a entre le chêne et le frêne, c'est déjà le dessin au niveau du veinage. Oui. Tu vois, ce qui est très intéressant dans le frêne, c'est qu'on a naturellement un côté un peu rosé et nacré, blanc nacré dans le veinage. Donc pour la patine, tu vois, très douce, très naturelle que l'on voulait faire, ça c'est juste idéal. C'est vrai que c'est très doux. Et voilà, et puis tu vois, bien entendu, chaque patine, c'est un long travail artisanal chez nous, puisque c'est vraiment la signature Interiors. Là, pour obtenir cette patine, on est sur un process de 14 étapes entièrement manuelles. 14 étapes, ok. Et comme tu l'as fait remarquer, tu vois, on a quelque chose de très doux, de très uniforme. Malgré tout, tu vois un peu de rosé, tu vois du blanc nacré, tu vois un petit peu de l'azur blanche. Et tu vois, ça se marie vraiment très très bien avec la fibre naturelle qui est juste en dessous. Super, très bien. Et au niveau de la fabrication, du coup, comment ça se passe en fait pour fabriquer un tel meuble? Alors, pour fabriquer un tel meuble, on l'avait déjà plus ou moins abordé la dernière fois chez Interiors.
tous nos meubles sont en un seul tenant. Donc ça veut dire que chez Intérieurs, on n'a absolument aucun kit. Ça fait partie de l'ADN de base de notre fabrication. Alors c'est extraordinaire pour le client final parce que qui dit aucun kit dit tu prends ton meuble, tu le mets en scène immédiatement dans ta pièce. Tu n'as pas de perte de visseries qui peuvent nous manquer quand on monte son meuble. On a tous connu ça un jour dans notre vie. Et puis bien entendu, qui dit un seul tenant, pas de kit, c'est la solidité du meuble. Donc le bénéfice direct, tu peux le charger, tu peux le manipuler tous les jours, tu peux mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Ton meuble sera toujours ultra solide. Donc ça, c'est vraiment un des piliers de notre fabrication meuble. Génial, donc l'ADN d'Intérieurs. Tout à l'heure, je te disais, Anaïs, dans le style scandinave, en fait, le style scandinave prône la fonctionnalité. Et en fait, cette collection, tu vois, en apparence, elle est très simple. Et en fait, il y a plein de fonctionnalités cachées ou un peu rigolotes. D'accord. Donc, si tu veux, je te laisse ouvrir les tiroirs du semainier pour te rendre compte de cette fonctionnalité. Ah, d'accord, donc ça... Les deux premiers tiroirs en fait sont assemblés en un grand tiroir. Voilà. Donc là on a, ok, très bien. Le petit tiroir. Et tu vas voir si tu passes à la dernière rangée, regarde, passe même directement à la dernière rangée. Tu vois, c'est dans l'autre sens. Ok. Alors bon, c'est un côté un peu ludique, tu vois, pour changer, pour se laisser surprendre par son meuble. Et puis l'autre chose, on a fait un travail au niveau des hauteurs des meubles. Là, des tiroirs, ici on a 14 cm et après on bascule à 21 cm de hauteur, ce qui permet d'avoir une capacité de rangement qui est juste idéale. Ah oui, c'est vrai, on le voit comme ça que c'est une sorte de pyramide. Voilà. Et puis toujours, tu vois la présence de canage sur la première rangée de tiroirs, qui est juste magnifique et qui donne ce côté naturel et fibre. C'est justement un peu original parce que moi, quand on me dit canage, je pense plutôt au canage plutôt gros, en fait, avec des gros losanges, enfin des hexagones. Oui. Et c'est vrai que là, on est un peu sur un canage différent. Tout à fait. Très rapproché en fait, le tressage est très rapproché. Exactement, tu as raison, le canage historique, c'est la petite forme losange qu'on oui. voit partout, tu sais, sur les chaises historiques, souvent. Et en fait, là, on a voulu, une fois de plus, travailler sur la douceur, sur une certaine modernité. Donc là, ce qui nous intéressait avec ce canage-là, tu as cette impression de textile tissé, voire même un petit peu chevron, tu vois, qui fait très doux et qui va superbement avec le style, justement, naturel et contemporain qu'on voulait donner. Surtout pas le côté historique, tu vois. Si tu veux, je te laisse regarder le semainier. De la même manière, il y a des choses qui sont cachées en fonctionnalité, je te laisse découvrir. Alors. Ah, j'ai une petite question avant. Pourriez-vous montrer si les coulisses des tiroirs sont en métal ou s'il y a juste une rainure dans le tiroir? Alors, coulisses en métal ou rainure dans le tiroir? Alors, Hélène. Je te laisse découvrir d'abord. Donc là, on va le voir sur le côté. Voilà, donc. Pas de coulisses en métal, une rainure bois, bien entendu, puisque là, on est sur un tiroir qui coulisse sur un support, sur un cadre. Donc le cadre déjà absorbe la charge du tiroir et on a simplement la nécessité d'avoir un tasseau en bois qui coulisse dans une rainure. Et là, ça t'assure vraiment une facilité d'ouverture et surtout une solidité du tiroir. Moins on met de métal, on est quand même des fabricants de meubles en bois massif, donc on adore utiliser les techniques d'autrefois et moins on met de métal et on aime bien quoi. Mieux c'est. Voilà, c'est ça. Donc je te laisse découvrir et ouvrir le tiroir du haut si tu veux, Anaïs. Au niveau des tiroirs, alors on va ouvrir le premier d'abord. Voilà. Ah génial. Ah, petite plante. Ah ouais, donc là on a un rangement à bijoux. Exactement. Tu vois, une fois de plus, l'idée c'est d'avoir une fonctionnalité cachée, une fonctionnalité que tu peux enlever si tu n'en veux pas, puisque le casier à bijoux est amovible. D'accord. Et ça lui donne tout de suite un côté plus. Alors on dit des bijoux, mais tu sais, tu peux plier aussi tes chaussettes, un peu comme le font les beaux magasins de vêtements. Tu les mets après sur la tranche, c'est très bien. Donc en fait là, typiquement les deux meubles qu'on voit là, ils peuvent très bien s'intégrer dans une chambre par exemple. Carrément, dans une chambre, dans une entrée, l'esprit salle de bain, tu vois, avec le côté aussi canage et ce côté très naturel. On l'évoquait tout à l'heure, ce sont des lignes qui évoquent le bien-être. C'est vraiment une collection que tu peux aussi travailler dans un esprit plus, tu vois, blanc avec les tissus à bouclettes, comme ça se fait énormément en ce moment. Un côté encore plus cocon. Vraiment, c'est une collection qui s'adapte à plein de décorations différentes.
Très bien. Je te propose de regarder la table basse maintenant, parce que celle-ci aussi, elle est remplie d'astuces. Donc je te la laisse découvrir et manipuler, tu vas voir. Alors, j'attends que notre caméraman se rapproche pour qu'on puisse regarder l'intérieur des tiroirs. Je fais durer le suspense. Alors, voyons voir. Ah, génial. Donc ça, c'est typiquement la table parfaite pour ranger tout ce qui est apéritif, etc. Exactement. Pour recevoir les copains, la famille. D'ailleurs, c'est un peu dans le cahier des charges, c'était le point de démarrage, puisqu'on est sur une table basse bar. Donc c'est ce qui explique sa hauteur. Et tu vois, on a fait une étagère intermédiaire, parce que quand tu as une grande hauteur de tiroir, forcément tu vas perdre l'espace qui est en haut, si tu mets pas que des bouteilles. Et ça te permet par exemple de mettre une rangée de verre en dessous, une autre rangée de verre au-dessus. Superposé. Et tu vois les paquets gâteaux, les choses comme ça. Et si tu n'en veux pas, elle est amovible, donc tu la retires. Ok, parfait. Donc comme le petit Exactement. tiroir à bijoux. Génial. Je te laisse ouvrir le tiroir d'à côté. Et celui-ci, donc deux tiroirs, enfin c'est un grand tiroir, ah bah parfait pour les bouteilles. Et voilà. Génial. Donc Ok. tu as ce tiroir sur la face A et sur la face B. Donc ce sont deux tiroirs D'accord, ok. individuels. Et tu vois, la hauteur permet de vraiment ranger. De pouvoir les mettre debout sans Exactement. aucun Et tu mets problème. une belle quantité de bouteilles déjà. Je te laisse regarder l'autre face de la table. De l'autre côté, ah oui, donc on retrouve le tiroir ici également. Voilà. Donc là, on a rangé des petits éléments de vaisselle. Et là, donc, on a des niches. Voilà, Qui vont contrairement pouvoir, à l'autre face où tu as vu, il y avait le grand tiroir Ouais. avec l'étagère. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fonction de la configuration de ta pièce, tu vas tourner la table basse dans le sens que tu veux. Ouais. Par exemple, là, tu imagines ranger des revues, des choses comme ça. Alors peut-être que naturellement, tu vas mettre cette face avec la niche plutôt vers le canapé, tu vois. Mais après, tu fais vraiment ce que tu veux en fonction de ce que tu veux. Quand on a des beaux ouvrages comme ça, c'est vrai que c'est plus pertinent de les montrer et de les positionner juste ici. Tout à fait. Très bien. Question Chloé. Oui, on me demande s'il existe d'autres meubles dans cette collection. Est-ce qu'il existe d'autres meubles dans cette collection Bornéo, Hélène? Oui, il y a 11 meubles. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une nouvelle collection puisqu'on l'a dessinée il y a 4 mois. Ce sont des meubles qui permettent d'aller sur les univers salon plutôt, les univers chambre et les univers entrée. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, certains meubles, on peut les mettre aisément dans une salle de bain. Donc après, on peut vraiment jouer avec les fonctionnalités et puis les styles. Très bien. Écoute, il y a un meuble que je voudrais te montrer. Il m'intrigue celui-là. Voilà, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc là, on est plutôt sur un meuble d'entrée, mais on est entre le psyché et le meuble d'entrée. Alors, ce qui est très intéressant, tu vois, on a vraiment la fonction de psyché à l'avant, et dès que tu tournes le meuble, tu vois la fonction de meuble d'entrée. Donc ici avec, tu vois, la tringle à vêtements, où tu peux mettre facilement 7 à 8 manteaux sans aucun problème. Ouais, donc une belle quantité. Pour toute la famille, il n'y a pas de Génial. souci. Tu as les étagères en dessous, donc tu vois, quand tu arrives, tu mets ton sac. Les étagères inférieures, tu peux mettre des chaussures, Ah des oui, choses comme ça, tu Des vois. chaussures, parfait. Voilà. Et puis regarde le petit détail finition qui est Ah, magnifique. on retrouve le canage. Exactement, le canage au verso, ce qui te permet de mettre ton meuble aussi bien en centre de pièce, si tu as une chambre, Ouais. par exemple, mais dans une entrée, tu peux le mettre en biais ou tu peux le coller contre ton mur. Tu vois, de cette manière-là, par exemple, je te montre. Ouais, donc en gros, il va être beau vraiment de tous les côtés. ce meuble-là. Exactement, c'est vraiment Parfait. le meuble travaillé sur toutes ses facettes. Très Et bien. juste une autre petite chose, tu sais, de plus en plus dans les chambres, aujourd'hui, on a des placards intégrés et des commodes et on n'a pas envie d'une armoire. Et ça, c'est vraiment le meuble que tu peux venir mettre en plus, complément, tu vois, d'une commode. Et il va te donner une hauteur, il a une fonctionnalité et surtout son gabarit est plus petit qu'une armoire. Parfait, très bien. Je crois que j'ai une autre question. Oui, nous parlions de canage. Pourriez-vous expliquer comment s'entretient le canage, s'il vous plaît? Entretien du canage, Hélène. Comment ça se passe? Alors, le canage, c'est de la fibre naturelle, donc à ce stade-là, c'est très simple d'entretien. La première chose, tu vois, dans le canage, comme c'est un tressage, la poussière a tendance à se glisser sous les fibres. Donc, vraiment, le premier conseil, c'est de prendre son aspirateur avec une brosse très souple Ouais. et tu aspires bien le canage. Ensuite, il va, pour le nettoyage au quotidien, il va subir, on va dire, le même entretien que ton meuble et la partie bois. Tu prends une microfibre, tu vois, comme Oui. ça se fait maintenant, sèche ou légèrement humide si tu veux. Si par exemple tu as dîné dessus, qu'il y a une petite tache, tu l'humidifies un petit peu et tu l'entretiens de cette manière-là. Ouais, C'est donc vraiment pas- super simple. Pas besoin de sortir l'air tiré lourde, quoi. Voilà, Très bien, tout à fait.
Donc Hélène, il y a une question qui me taraude l'esprit depuis tout à l'heure. Je vois qu'on a pas mal d'objets déco qui sont dispositionnés dans la pièce. Donc je pense que tu vas pouvoir me donner, à moi et aux spectateurs, toutes les clés pour créer justement cette ambiance jardin d'hiver chic qu'on aimerait mettre en place. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, la notion, comme tout à l'heure je le disais, les meubles sont de style Japandi. Donc nous, on n'est pas allé dans une décoration minimaliste, tu vois. On est vraiment allé dans le côté serre, le côté jardin d'hiver justement, le côté un peu champêtre. Donc pour obtenir cette décoration-là, la première chose, si on veut une serre, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut? Des plantes. Exact. Donc là, un peu partout. Voilà, la première chose, c'est d'avoir plein de plantes de hauteurs différentes. Ouais. Là, en l'occurrence, on n'a pas voulu le côté palmier, tu vois, on a voulu vraiment le côté plante européenne. Oui. Donc, tu peux mettre des belles plantes hautes comme ça. Ou alors, tu vois, ce petit format aussi de plantes ici sur la commode qui est intéressant. Donc ça, c'est vraiment le premier point pour avoir ce côté chlorophylle. Ouais. Après, bien entendu, si on dit jardin d'hiver, plantes, on dit belle poterie. Ouais. Donc c'est ce qu'on a fait sur le travail de la table basse. Donc tu vois, cette poterie, elle est super intéressante parce qu'elle a un côté extérieur, on a un côté ciment. Tu vois, une poterie qui aurait vécu et qui donne un petit côté très brut. Très brut, ouais, c'est un matériau vraiment brut. Voilà, et ça c'est super intéressant. Ça va très très bien dans les décorations comme ici, un peu champêtre, mais aussi dans toutes les décorations charme. C'est super chouette. Et cette poterie qui est un peu rough, pour la mettre en avant et en évidence, c'est souvent très bien, tu vois, de la contraster avec une céramique qui va être de couleur et qui va apporter de la matière, et c'est ce contraste-là qui va donner cette dynamique. Très bien. Écoute, regarde, ce qui est intéressant aussi, c'est le travail de décoration que l'on a fait sur le meuble mercerie. Ouais. Parce que de la même manière, on est parti, tu vois, de la poterie un peu jardin, un peu extérieur, comme ça, toujours avec cette notion de ciment. Et on a opposé des dégradés de poterie. Ouais. Tu vois, la première chose, une poterie plus classique, avec le côté céramique, le côté un petit peu vieilli, tu vois, ces couleurs vert en dégradé. Et puis, bon, il y a de la texture, c'est intéressant. Mais tu vois, par rapport au côté très rough et très brut de la poterie extérieure, là déjà, on est dans quelque chose de plus chic. Et justement, pour monter dans le plus chic, on va basculer après sur une super belle verrerie. Il est très joli celui-ci. Donc c'est du verre soufflé. Voilà, tout à fait. Avec, tu vois, un motif un peu feuillage, où on retrouve tout un travail de veinage, de vernure, de veinage, voilà, de veinure, merci, j'avais oublié le nom, qui passe du bleu au vert, au marron. Ça donne cet esprit un peu, tu vois, belle plante. Et je vois des sortes de petites paillettes à l'intérieur, c'est très joli. Oui, c'est subtil. Très beau reflet. Tout à fait. Et là, donc, on voit bien que ça a été... Et tu vois, l'autre vase qui est intéressante, la traditionnelle Dame Jeanne, qui est retravaillée en format plus petit. Et là, vraiment, sur un travail, tu vois, on commence par du craquelé, on passe après par du marbré avec des couleurs comme ça dégradées dans des verres très doux. Et c'est vraiment cette association de verrerie chic, de céramique classique et de céramique un petit peu plus brute qui est intéressant. Et puis la petite touche laittonnée, tu vois, qui est vraiment très intéressante. Et comme on est dans un jardin d'hiver, eh ben, le mieux c'est le motif végétal, tu vois. Tout à fait. Et ce motif végétal, tu vas le retrouver sur les produits déco essentiels dans cette pièce, à savoir les décorations murales. Ah oui. Donc tu vois ici on a ce tableau qui représente une feuille de ginkgo. D'accord. Très bien. Et le travail qu'on a fait, tu sais, le ginkgo étant cet arbre préhistorique. Oui. Et avec cette feuille un peu façon éventail, et là il y a vraiment toutes les couleurs du côté sous-bois, champêtre, mais avec quelque chose de très moderne. Donc tu vois, ça correspond parfaitement à l'ADN de la collection. Et on a opposé, si tu veux, côté canapé, pour la décoration murale, on a opposé un côté plus jungle. Donc là, tu vois, on met en scène la forêt luxuriante, mais avec un design façon toile de Jouy à l'ancienne. Et ça, c'est une pierre signature qui est vraiment très très belle. C'est vraiment un élément de décoration que je peux conseiller quand on a un canapé collé contre un mur. Souvent, on a tendance à penser petit cadre ou on pense un miroir, mais ce genre de décoration triptyque en XL, c'est vraiment très intéressant parce que ça donne tout de suite un cachet fort au niveau de ta collection.
C'est très joli. Et tu vois, quand tu es dans des couleurs neutres et dans un esprit toile de Jouy, c'est un intemporel, tu peux pas t'en lasser. Donc ça, c'est vraiment les pièces maîtresses de notre décoration, tu vois, dans notre ambiance. Et puis après, bien sûr, là, on a de la poterie, on a de la verrerie, on a des motifs végétaux. Ce qui va manquer pour avoir la fin de notre décoration jardin d'hiver, c'est le côté paille osier. Oui, tout à fait. Et là, tu vois, on va venir travailler avec, ce sont des lanternes. Ouais, très belle cette lanterne. Mais tu vois, la lanterne, elle te fait penser à quoi éventuellement? J'aurais dit une goutte d'eau. Oui, au vu une de la grosse forme. goutte d'eau. Non, mais tu sais, une cage à oiseaux, par exemple. Oui, tout à fait. Et donc, on a... Les petits oiseaux, les petits Le habitants bio, qui vont avec, sachant que chez nous, chez Interiors, l'oiseau, c'est vraiment un best-seller. Donc, on le travaille, mais sous toutes ses formes. Là, on a un modèle un petit peu plus contemporain avec une patine qui imite le bois. On est sur du métal. Ah oui, Tu vois, avec une patine qui imite le bois et on le joue vraiment en duo de cette manière-là. Il y a un côté un peu plus moderne, très charmant. super. Très bien. Voilà, Ah oui, je regarde le fauteuil. On n'a pas parlé du fauteuil, Hélène. tout à fait. Alors, c'est le fauteuil qui va avec la collection Bornéo. Ah oui, donc on est vraiment sur le même bois. J'étais en train de regarder justement. Exactement. Tu vois, on a fait un vrai travail de couture au niveau du dossier. Ouais. On a souhaité reprendre l'esprit du capitonnage, mais plutôt que de le faire de manière traditionnelle, tu vois, on l'a zoomé, le capitonnage, et on l'a beaucoup plus tendu. Il y a un côté qui est plus moderne. Il y a un joli travail de double couture que tu vois ici. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment... il y a un côté moderne, confortable, mais en même temps charmant, qui fait vraiment partie de l'ADN de la collection. Là, on est dans un tissu basique en coton, couleur lin. Mais bien entendu, ce fauteuil-là, Il est personnalisable. le tissu. Le tissu. Le Génial. bois sera toujours cette Oui. teinte-là. Mais après, tu as plein de tissus dans notre liasse que tu peux personnaliser ton fauteuil. Tu vois, là, tu as une imitation de cuir, par exemple. Des marrons, tu vas avoir des velours. Tu vois, ça aussi, ça c'est très intéressant pour le côté jardin d'hiver. Ouais. Un gros tissé, tu vois, avec cette couleur kaki, un peu lichen, ça c'est super intéressant. Bref, il y a vraiment plein de possibilités. On retrouve notre toile de Jouy. Ah, la fameuse. Voilà. Enfin, il y a vraiment, on a une trentaine de tissus. Donc c'est au choix du client et en fonction de sa décoration. Donc c'est vraiment parfait pour s'adapter à tous les intérieurs possibles. N'hésitez pas surtout à demander conseil en magasin, si vous avez un magasin près de chez vous, pour pouvoir connaître un peu les possibilités, les combinaisons de tissus qui sont possibles avec ce fauteuil et d'autres fauteuils bien évidemment. Il y a une petite fonctionnalité, une petite astuce qui est au dos. J'aimerais que tu retournes le fauteuil Voyons voir. pour nous le faire découvrir. Ah, je le sens au toucher déjà. Je le sens Hop, au attends, je toucher. vais t'aider. Merci Voilà. Hélène. Donc, Ah, le fameux canage qu'on retrouve derrière. Voilà. Tout est dans le détail. tout à fait. Alors tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de fauteuil, souvent quand tu les mets, c'est face à un canapé, donc souvent en centre de pièce. Et là, l'idée, c'est que le fauteuil soit aussi beau devant que derrière. Donc on a vraiment fait cet apport de canage, ce qui te permet bien entendu de mettre ton fauteuil plaqué à un mur si tu le souhaites. Mais vraiment, c'est un beau fauteuil qui se regarde en 360. en fait. Comme notre porte-manteau. finalement. Exactement. C'est vraiment Exactement. le point positif de ce fauteuil. Parfait. Je te propose qu'on teste le canapé. Il me donne envie depuis tout à l'heure. Ah, c'est vrai qu'il est accueillant. Je te laisse t'asseoir. Hein. Tu vas me dire ce que tu en penses. Hein. Je ne vais plus bouger. Très confortable. Ouais, super On confortable. a une bonne profondeur d'assise. Il est vraiment, vraiment confortable. Par contre, je me demande au niveau du matériau, ça me fait un peu penser à du daim. Oui, Ouais, au toucher. C'est très agréable d'ailleurs. c'est super agréable. En fait, c'est du tissu. C'est du polyester, tu vois, et c'est un tissu qui est traité en imitation cuir. C'est D'accord. pas du tout de cuir. Tu as une protection en téflon par-dessus, Ok. ce qui donne ce côté toucher pêche, comme tu l'as dit, super doux. Peau de pêche, c'est ça. Voilà, et puis en fait, et c'est un tissu qui est ultra résistant. Tu as en fait vraiment le look du cuir, donc tous les avantages de la beauté, tu vois, avec un petit peu les nuances de Il est couleurs. vraiment très Tu as beau. l'impression par moment qu'il pourrait y avoir du veinage, tu vois, le veinage du cuir, Ouais. mais c'est pas du tout le cas. On a une couleur qui est très subtile, qui est très tendance, donc Qui se marie parfaitement avec la collection Bornéo. voilà, et un tissu qui est pas du tout fragile, contrairement au cuir, tu vois, quand on a des enfants en bas Ouais. âge ou des animaux, on peut se dire, oh le cuir, là c'est vraiment le tissu idéal.
Tu vois, on retrouve l'esprit capitonnage, Ouais. mais qui est modernisé là encore. Donc on n'a pas cet esprit très historique du capiton. Et là, ça donne à cette assise monobloc qui est ultra tendance, ça lui donne pareil un côté, une allure contemporaine, moderne, mais toujours charmante, avec en plus la série de coussins. Ouais. On n'a pas ce côté un peu froid ou des fois un peu figé, tu vois, qu'on a dans les styles contemporains. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Très bien. Et je me permets de laisser savoir à nos spectateurs que ce canapé est à moins 40%, ainsi que de nombreux articles sur le site internet et en magasin également. On a des promotions qui atteignent jusqu'à moins 40% et ce jusqu'à ce soir. Voilà. Au niveau du confort, tu en penses quoi? Moi je suis très bien assise. Hein. Honnêtement, Ouais. je ne bouge plus. En fait, il y a un vrai travail, une fois de plus, le travail de confort ne se voit pas puisqu'il est en dessous, tu vois, le tissu. On a un accueil qui est doux, qui est souple, et plus on s'assoit, plus on a l'impression que le très confort moelleux. Voilà, est moelleux, Ouais. rebondit, et qu'il s'adapte parfaitement à ta morphologie. Alors tu sais, c'est dû à un petit système. Toute l'assise est faite avec des ressorts en sachet. D'accord, Comme comme sur sur les les matelas. D'accord. Ce Ok. qui fait que, en fonction de ton assise, de ta morphologie, il s'adapte parfaitement à toi. Et tu vois, tu es vraiment super bien tenu au niveau du dos. C'est vraiment un meuble, enfin un canapé où vraiment tu te laisses aller, tu as juste envie de regarder la télé. Complètement. Je Ouais. voulais. J'étais en train de le regarder. Alors, justement, ce meuble-là, il est super intéressant parce qu'il vient un peu moderniser et rafraîchir, tu sais, le bout de canapé basique et traditionnel qu'on voit partout, tu sais, le petit cube finalement à 2 étages. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle forme. Ça s'appelle un manchon. D'accord, un manchon. Voilà, puisqu'il épouse la coudoir et la forme de ton canapé. Ouais. Et ce manchon, il est bourré d'astuces. Alors tu vois, là, tu as un L renversé sur ce côté-là. On a mis des livres sur la tranche. Souvent, on peut avoir des jolis bouquins, tu sais, en relié très haut, couverture en carton. C'est difficile de les ranger. Mais là, ça te permet justement de les glisser sur la tranche. Là, on a la place. Voilà. Parfait. Tu as encore une petite petit rebord. Voilà, un petit rebord. Si, je sais pas, tu aimes faire les mots croisés, par exemple. Un petit bouquin de sudoku, c'est Voilà. pas mal. Ici, au niveau de la niche, ici, on a mis une bonbonnière. Ouais. Mais bien entendu, tu imagines facilement pouvoir mettre, pareil, des bouquins. Oui. Tu peux mettre un joli vase, une petite statue, toi, si tu veux. Et puis, bien entendu, on a fait encore le travail du canage. On a fait un défonçage pour pouvoir positionner ce canage. Ça donne un esprit plateau qui n'est pas amovible, mais tu vois, il y a un côté charmant, il y a un côté qui est chaud. Et ça donne aussi du rythme au manchon. Très bien. Puis, chez nous, quand tu regardes la télé, on a nos téléphones, on a nos fils électriques. Ouais. On a, tu sais, On en a des branchements. les télécommandes, plus tu as d'appareils, plus tu as de télécommandes et on ne Tout à sait fait. jamais trop où les mettre. Alors, ce que je te propose, essaie d'ouvrir en poussant, tu pousses dessus. Ah, d'accord, Voilà. génial. Donc, tu as un tiroir caché, tu vois, tu as une super belle contenance. L'ouverture, tu as vu, elle se fait par système je pousse et le tiroir lâche, ça s'appelle un pouce-lâche. Donc, Très pratique. Super pratique, ça évite d'avoir une poignée. Et puis, tu vois ce petit meuble finalement. Tu as une fonctionnalité qui est énorme, une capacité de rangement qui est très très importante. Et autre chose, c'est que ça vient vraiment aménager ton meuble, ton canapé, ça lui donne une signature complémentaire. Un petit truc en plus. Voilà. Mais tu Vraiment vois, bien. par exemple, tu as eu une entrée, ton entrée de maison tombe directement dans ta pièce à vivre et tu veux un petit quelque chose pour faire une délimitation. Là, on l'a traité en bout de canapé, mais ça peut être un séparateur, tu vois, de pièces, Oui. par exemple. Complètement. Ça peut se détourner aussi en chevet. Tu vois, vraiment, tu peux en faire plein de choses, donc c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment ce qui est top avec ces meubles, c'est vraiment la versatilité. On peut les utiliser de plusieurs manières différentes. C'est vraiment, vraiment parfait. On parlait, tu sais, au démarrage, fonctionnalité, Ouais. de confort. Et en fait, c'est vraiment tout ce qui fait cette ligne Bornéo, de la simplicité, du confort, une certaine modernité et en même temps
une collection qui est totalement noble par son bois, qui est très douce. Tu peux pas t'en lasser, c'est un super intemporel. C'est ça. Et Exactement. l'avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir jouer avec ta décoration. Là, on est dans le jardin d'hiver, mais quand on voit le shooting que l'on a fait, on la reconnaît pas du tout. Une atmosphère totalement différente. Exactement. Donc c'est parfait, ça s'intègre vraiment partout. Donc n'hésitez surtout pas à retrouver cette collection en magasin et sur internet. En magasin pour justement pouvoir découvrir le toucher, pouvoir découvrir les matériaux qui sont utilisés. Hélène, je pense qu'on a fait le tour de l'ambiance jardin d'hiver chic. Je pense qu'on a maintenant toutes les clés pour parfaitement réussir cette ambiance. Moi, je pense que, écoute, j'aimerais bien m'asseoir dans le Je pense que canapé moi aussi. pour encore Je pense que utiliser moi un peu aussi. ce confort, en profiter encore un petit peu dernièrement. Puis je sais pas, je me dis que ça serait bien une petite série maintenant. Ah ouais, pas mal. Une petite série. Ouais, je te laisse prendre la télécommande. Allez, on y va. En tout cas, je pense que tout le monde l'aura compris, on s'habitue vite aux meubles et on a juste Tout à envie fait. de les utiliser très très vite parce qu'ils sont super. Atmosphère très douce et chaleureuse. J'espère sincèrement que ce live vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de live qui pourraient vous plaire, n'hésitez pas à nous les soumettre sur Instagram. En attendant, on vous retrouve très bientôt, moi avec les vidéos clients et Hélène très bientôt pour un prochain live. Sans bugger cette fois-ci. Ça marche. À bientôt sur Interiors.